Le capitaine Traoré dit, vous avez des bases. Oui. Les Béninois disent que nous n'avons pas de bases. Mais on a quand même 2 bases vers vos frontières. Ce n'est que pour former contre le tourisme. Les Français disent, au Bénin, nous n'avons pas de bases. C'est des bases militaires. Vous êtes libre d'appeler ça n'importe quoi. Toujours est-il qu'il y a sur le territoire béninois des détachements d'instruction opérationnelle et qui, selon vous, a la responsabilité de former les militaires béninois pour lutter contre le tourisme. En d'autres termes, ce que vous avez dit n'est pas différent de ce que Traoré a dit. Appelez ça base militaire ou pas. Toujours est-il qu'il dit que chez vous, il y a des bases où on forme les gens pour déstabiliser leur pays. Et les Béninois le reconnaissent. Le matériel de surveillance qui a été détaché par les Russes, que ce soit au Mali, que ce soit au Bénin, pardon, au Niger ou au Burkina, permet de surveiller l'espace en permanence. On peut tracer la position des bases et on ne déplace pas une base du jour au lendemain. Ils disent qu'il y en a. C'est pourquoi ils sont contraints de changer le vocabulaire. Ils disent non, ce n'est pas vraiment une base, ce n'est qu'un détachement d'instruction opérationnelle. Le capitaine Traoré dit quelque chose d'important. Pour ceux qui connaissent le jargon, il dit il y a des pistes de 3000 mètres. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Quand on fait une piste de 3000 mètres, ça permet de comprendre le type d'aéronef qui peut être utilisé sur une piste de 3000 mètres. Dans la plupart des aéroports du monde, dans la plupart des bases du monde, en réalité, on a besoin, même jusqu'au Boeing 747. Le 747, c'est le type d'avion qu'utilise le président américain Air Force One. C'est parmi les plus gros, 747. Donc, vous avez besoin, en principe, d'une piste de 2000 mètres, donc 2 km. Dans la plupart des cas, si on veut pousser trop loin, ça va jusqu'à 2750 km. Or, au niveau de 2700 km, c'est pour les A380. Les A380, c'est parmi les dernières sorties de Airbus. Et les dernières sorties de Airbus, très peu de pays en Europe en ont, mais les Français en ont. Les avions Airbus A380, du moins la version militaire, peut transporter au moins entre 400 et 538 personnes. C'est-à-dire c'est autour de 500 personnes. Vous ne construisez pas en plein désert une piste de 3 km pouvant utiliser un type d'avion qui n'est généralement utilisé que dans l'armée française, les Airbus A380, et vous dites que c'est de la blague. C'est pas pour former que des opérationnels. Ça veut dire que vous pouvez faire atterrir des A380 là-bas avec du matériel, avec des hommes, avec jusqu'à, puisque nous sommes au niveau des brigades, puisqu'en réalité, en très peu de temps, si vous pouvez transporter, c'est plus de 538 hommes, fois 2, vous êtes en train d'entraîner une brigade. Si vous faites des tours en très peu de temps, une brigade peut aller au-delà des bataillons. Ça vece dire que ce n'est pas un petit détachement d'institutions opérationnelles. L'analyse simple de l'infrastructure permet de comprendre ce qu'on peut faire là-bas. Ce n'est pas une piste du village. En réalité, dans beaucoup d'aéroports là, la plupart de nos aéroports, même en Europe, il n'y en a pas qui ont 3 km de piste. On n'a pas besoin de ça. À moins que vous avez un type d'avion extrêmement lourd qui doit décoller et atterrir là-bas. Ce qui peut justifier les craintes des autorités et burkinabés et nigériens, etc. etc. Oui. Donc je vais dire, les preuves sont en train de sauter à l'œil nu, juste que nous sommes en diplomatie, il y a des choses qu'on ne peut pas avouer.